Et mon down cette semaine, il concerne les propos sur le plateau de TPMP de Monsieur Mathieu Delormeau. Oui. vous n'avez pas pu passer à côté. Bien sûr. Ok, je vous propose de regarder un extrait vidéo et je vous explique pourquoi c'est mon down. L'homosexuel, c'est pas quelqu'un qui a une perruque, des fossiles et qui met une robe. Il met une robe. Passez-moi la photo. Il met une robe. C'est peut-être aussi ça. Mais c'est pas parce qu'il a il est supposé nous représenter dans la première chaîne d'Europe. Première chaîne d'Europe, il est supposé nous représenter. Voilà. Est-ce que ce garçon représente les homosexuels? Non. Alors moi, ça m'a touché personnellement, notamment quand il a dit « je ne me reconnais pas dans le style de gay caricatural ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petit, on se moquait énormément de moi à l'école. On disait que j'étais efféminé, on disait que j'étais une tapette, on disait que j'étais un PD. Et si j'avais entendu ces genres de propos à la télé, peut-être que ça m'aurait, à cet âge-là, parce que j'avais peut-être pas les épaules d'aujourd'hui, ça m'aurait complètement blessé, ça m'aurait complètement anéanti. Il faut savoir que j'ai passé plusieurs années à mon adolescence à essayer de me réfréner, à cacher ces gestes qui auraient pu passer et pour de la féminité ou me trahir parce que je ne voulais pas qu'on puisse m'insulter et me toucher là-dessus. Venant d'un chroniqueur qui sur ce même plateau, en 2018, déambulait en jockstrap, Oui, c'est vrai. et faisait le show. J'aimerais dire à Mathieu Delormeau qu'il a un gros problème entre l'expression de genre et l'orientation sexuelle. Ça n'a strictement rien à voir. Bilal Hassani ne représente personne. Bilal Hassani ne représente que lui-même. Bilal Hassani est sur le plateau parce qu'il est célèbre, peut-être parce qu'il est talentueux, peut-être parce qu'il a une perruque, peut-être parce qu'il a des talons. On va pas se mentir, c'est de la télé, c'est visuel, mais c'est avant tout pour sa personnalité qu'il est sur le plateau. J'ai contacté l'association SOS Homophobie, voilà, pour essayer de voir si j'étais dingue, si j'étais à côté de la plaque, ou si c'était normal que je ressente ça. Je vous propose de découvrir leur vidéo. Les propos de Mathieu Delormeau sont particulièrement choquants et ont choqué l'association. C'est des propos complètement stéréotypés avec surtout des stéréotypes de genre, avec ce qu'un homme est censé faire, ce qu'une femme est censée faire et les tabous qui existent quand un homme va à l'encontre de ces stéréotypes. Bilal Hassani est typiquement une personne qui a une expression de genre, donc c'est-à-dire la façon dont il s'habille, dont il va se maquiller, etc. C'est une expression de genre qui, pour le commun des mortels, ne représente pas un homme. Comment ces jeunes peuvent se construire si on leur dit que cette représentation-là n'est pas la bonne? Toutes les représentations sont indispensables pour que chacun et chacune puisse s'identifier à quelqu'un et être soi-même. Et faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de personnes, de jeunes surtout, qui s'identifient non-binaires ou qui ont une expression de genre qui est plus fluide que les clichés qu'on peut avoir sur les hommes et les femmes, et que ces jeunes ont aussi des difficultés à être elles-mêmes, à pouvoir être dans la société comme elles l'entendent. Et ça, c'est choquant d'entendre dire que on ne peut pas être comme ça, qu'il faut rentrer dans les cases, qu'il faut être un homme gay mais rester viril parce que c'est comme ça qu'un homme doit être. Voilà, tout ça c'est choquant. Il est vraiment important que toutes les représentations puissent être visibles, qu'il existe des gays qui soient virils, qui soient moins virils, qui soient sportifs, qui aiment la danse, qui aiment tout ce qu'on veut en fait. Voilà, moi non plus je me suis pas reconnu en Mathieu Delormeau en 2018 quand il était en jockstrap sur le plateau avec ses tablettes de chocolat et ses muscles, mais je ne l'ai pas dit. Et je ne l'ai pas pensé non plus, parce que je respecte qui il est. Depuis quand il faut une représentation à sa sexualité? Moi, je me dis pas, cet hétéro-là, c'est une hétéro qui me représente. Mais je veux dire, dans le sens... Non, mais que ce soit pour depuis toutes qu'on a les besoin d'une communautés, en fait. représentation en fait, sexuelle. Weshden, qui participe à Danser avec les comprends stars, je me suis pas dit, tiens, elle représente les hétéros féminines de France. Oui, ou bien les filles de 16 ans, ou bien toutes les blondes de France. En fait, ce qui le dérange, c'est tout simplement que Bilal Hassani, qui est très efféminé et qui a le droit d'être efféminé, attention, qui porte des perruques et qui porte des talons aiguilles, va danser avec un homme. C'est-à-dire qu'aux yeux de la ménagère qui va regarder ce programme-là, ils verront un homme et une femme danser. Et non deux hommes du même sexe. Enfin, deux hommes ou deux femmes. C'est moins choquant. Donc, c'est moins choquant pour la ménagère. Donc, je pense qu'il voulait on s'en fout de la ménagère. l'hypocrisie. Non, mais attends. En fait, je pense qu'il voulait souligner l'hypocrisie de la chaîne et de ce programme Mais c'est pas qui va faire danser. TF1 n'est pas hypocrite. TF1 met Bilal Hassani. Et est-ce que vous avez lu tous les explications de Bilal Hassani? Et après, on passe à autre chose. Mais Bilal Hassani a expliqué. Il a dit, je ne me voyais pas faire virevolter une femme et la porter. C'est pas lui. Ouais. Il ne se sentait pas de faire ça. Il se sentait à l'aise de danser avec un homme. C'était une de ses demandes. Le problème, c'est que TF1 avait la possibilité de faire danser deux hommes déjà depuis quelques saisons. Et ils ne l'ont jamais fait parce que c'était des hommes d'apparence, excusez-moi du terme, mais très hétéros, tu vois. Alors que Bilal Hassani, comme il est efféminé, eh ben,
C'est bizarre de faire danser justement Bilal Alors Hassani moi, avec j'ai une jamais femme. entendu TF1 dire ça. Bah, ils le Personnellement. diront pas. Et ben c'est pas une info dans ce cas. T'aurais vu Bilal Hassani danser avec une femme, t'aurais pas trouvé ça. Je parle de la Oui, mais ménagère. dans ce cas, c'est une supposition. Ne parlez pas à la place de TF1. Mais moi, si je peux me permettre, si je peux me permettre, en fait, là, Mathieu, je pense, il parlait pas en son nom, dans le sens où il expliquait que les gens lambda pouvaient penser qu'un gay, ça ressemble à ça. Et peut-être qu'il en a peur aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, il parlait pas en son nom. Moi, je pense comme ça. Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, je regarde Zone Interdite ou je sais pas quelle émission qui met des flashs sur ce qui se passe en banlieue et je vais pas penser que toutes les personnes qui sont en banlieue sont des voleurs, sont des dealers. Sabrina, et on De par terminera. les caches, même si ça peut te froisser, je pense tout simplement ce qu'il a voulu dire là. Oui, il y a eu ce prétexte-là de homme et homme, ça passait pas à la télé, etc. Mais vraiment, le fond de la pensée de Mathieu, c'était pourquoi, je peux parler cash, pourquoi c'est des folles qui nous représentent. Tu vois, genre il n'y a pas que des folles dans les gays, il y a aussi des gays qui sont virils, oui, donc je suis pas problème... d'accord que ce soit un gay en perruque. Non, mais le problème c'est qu'il ne nous représente pas. Je ne suis pas OK avec ça. Il prétend représenter personne. Je suis en train de constater un certain discours en fait que moi aussi je trouve déséquilibré de sa part de penser comme ça. Bilal, c'est pas le porte-parole des gays. C'est ça. Exactement. Il faut se l'enlever de on la est tête. d'accord En fait.